Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, l'ADN d'une même personne retrouvée à la bijouterie Matikola à Flac et à la succursale de Thomas Cook de Trou d'Eau Douce cambriolée le mois dernier. Les enquêteurs sont en passe d'élucider ces deux braquages. Les détails dès le début de ce journal. Un ressortissant indien placé sous surveillance après une déposition consignée par son épouse. Cet homme de 48 ans aurait révélé lors d'une dispute qu'il avait participé à un attentat au Cachemire. Sur le plan politique, à l'approche des rassemblements du 1er mai, c'est la guerre des bilans. Le gouvernement se félicite du travail abattu ces 4 dernières années. Ashok Jugnauth sort lui de son mutisme pour dénoncer la performance de l'équipe dirigeante. Pendant ce temps, Paul Béranger dit croire que les élections générales se tiendront avant la fin du mandat du gouvernement et parle de confusion dans le pays. Le mouvement patriotique déplore l'inaction du gouvernement concernant les amendements aux lois du travail. Encore une occasion ratée, dit le député Ganou. À l'île de la Réunion, un enseignant incarcéré pour des viols répétés sur une adolescente autiste. Des braquages survenus dans l'est de l'île, plus précisément à Flac et à Trou d'Eau Douce, en passe d'être élucidés. L'ADN d'une même personne a été retrouvé à ces deux endroits. Au début de l'année, il y a eu une tentative de cambriolage de la bijouterie Matikola à Flac et en mars dernier, la succursale de Thomas Cook de Trou d'Eau Douce a été attaquée et une somme de 600 000 roupies a été emportée. Les deux cas sont liés. Le présumé suspect, un habitant de 16e île, a été interrogé et autorisé à partir. Il est connu des services de police. Le point avec Ravish Perseno. Cet habitant de 16e île a été convoqué au bureau de la CIAD de Flac hier. Il a été interrogé sur les deux braquages où son ADN a été retrouvé. Selon nos informations, cet homme âgé d'une trentaine d'années a déjà été arrêté dans le passé pour plusieurs délits. Il doit se rendre au poste de police de Nouvelle-France quotidiennement car il est toujours en liberté conditionnelle. Lors de son interrogatoire hier, il a nié toute implication dans ces braquages. Les officiers du secours ont effectué des prélèvements après les braquages. Il s'avère que son ADN a été retrouvé aux deux endroits. Le trentenaire a tout de même fourni un alibi. Les officiers de la CIAD ont effectué un prélèvement sanguin sur l'habitant de 16e île. L'échantillon a ensuite été envoyé au laboratoire de la police pour confirmer s'il s'agit bien du trentenaire. Entre-temps, il a été autorisé à rentrer chez lui. La Counter-Terrorism Unit sollicite l'aide des cellules antiterroristes indiennes et pakistanaises sur un ressortissant indien à Maurice depuis plus de 10 ans. Le suspect, âgé de 48 ans, a révélé à son épouse qu'il serait l'auteur d'un attentat au Cachemire qui a fait plusieurs morts. Des révélations faites lors d'une dispute. L'épouse a consigné une déposition au poste de police de Plaine Verte. Cette affaire est prise avec des pincettes par les enquêteurs car ils soupçonnent qu'il s'agit d'une tentative de faire déporter l'étranger. Mais ces informations n'ont pas été négligées par les autorités. Le suspect a été placé sous surveillance. Parlons politique à présent. La majorité gouvernementale dresse son bilan après 4 ans au pouvoir en vue du meeting du 1er mai à Vakwa. Face à la presse au SunTrust Building ce matin, Fazila Djiwadoriaou a énuméré les mesures apportées pour soulager la population. La vice-première ministre cite notamment l'introduction du salaire minimum, les projets de développement à travers le pays. Elle a surtout rappelé que la pension de vieillesse se chiffre aujourd'hui à 6 210 roupies et affirme que l'alliance MSM-ML reste soudée. Ça fait 4 ans et demi que le gouvernement là, le MSM et le ML, c'est une équipe soudée. Nous travaillons en étroite collaboration, nous avons une très bonne entente et nous avons un Premier ministre qui est sérieux, qui a à cœur l'intérêt de nos populations. Et d'ailleurs, on est là pour juger par ce bonne action, un bosseur, un travailleur qui peut travailler très très dur. Nous avons une équipe très soudée. Et nous pouvons mettre la tête ensemble pour réaliser un projet qui nous fait énoncer. Pravin Jugnauth est 1000 fois pire que Navin Ramgoolam, c'est ce qu'a déclaré Ashok Jugnauth lors d'une réunion politique à Saint-Pierre cet après-midi. Le leader de l'Union nationale était en retrait depuis la défaite aux élections générales de 2014. Il s'est attardé sur le bilan négatif du MSM au gouvernement. L'oncle du Premier ministre et le frère du ministre mentor a déclaré que ce gouvernement a mis le pays dans le rouge avec la dette publique. Ashok Jugnauth déclare qu'il participera aux prochaines élections générales et prévoit d'autres rassemblements à travers l'île pour dénoncer ce gouvernement. Depuis 4 années, pas penser qu'ils m'ont dormi, à ce qui peut arriver. Puis, pardonnez donc qu'il y ait pour 10 bouts, pas connaître, disons, qui 5 bouts danser pour les enfants, et puis dans la gros. Vous connaissez Navin Ramgoolam? Je me suis posé ensemble avec lui la fois passée.
La ville Ramboula, mais il y a beaucoup de défauts aussi. Moi, pas dire non. Qui dit qu'il fait la défaut, tout le monde a des défauts. C'est un problème quand il est Premier ministre. Mais, moi, je dis franchement, quand même, le pays là, tu peux bouger. Le pays là, tu peux bouger quand même. Mais, ça là, quand il prend, moi, je suis capable de dire, aujourd'hui, on arrive à la conclusion qu'il pravienne 1000 fois plus pire qu'il n'a vu Ramboula. 1000 fois plus pire qu'il n'a vu Ramboula. Ou qu'il y a des affaires qui peuvent passer à ce moment-là, qu'au privé, les MSN peuvent faire. Puis les moutiaou, MSN peuvent faire. Tout ça casse là, après les autres peuvent aller dire. Nous qui pour la ciseau, ça va bien là. Tout ça problème qui met express pour un an là. Nous qui disons régler ça va problème là. Un 1er mai spécial avec un drôle de mood dans le pays, c'est en tout cas l'avis de Paul Béranger face à la presse ce samedi. Avec les réseaux sociaux, les choses ont changé selon le leader des Mauves. Dans le même temps, le leader du MMM a laissé comprendre que l'ambiance des élections n'est pas encore là et parle de confusion et de désorientation dans le pays. Paul Béranger est aussi d'avis que les prochaines législatives pourraient avoir lieu avant le 22 décembre prochain. Nous constatons qu'il y a une drôle de mood dans le pays. D'ailleurs, Ravin Jagnat, il y a même une arrêt de cause partielle. Il y a même une activité, une fonction à Bel Air. Il demande un mandat de 5 ans à venir. C'est pas une cause partielle. Mais en même temps, l'ambiance élection, pas encore venue. L'ambiance élection, pas encore là. Parce qu'il dit, on ne connaît pas partiel, pas partiel. Mais pour moi, il est très probable qu'il y ait élection générale pour un an avant le 22 décembre, c'est-à-dire le 22 décembre, date à laquelle le Parlement stance dissolve sous la Constitution s'il n'est pas une dissoute avant. Le gouvernement rate une opportunité de venir avec des amendements aux lois du travail à l'occasion du 1er mai. Déclaration d'Alan Ganou face à la presse cet après-midi. Selon le président du mouvement patriotique, nombreux travailleurs et syndicats militent pour ces amendements depuis 2008. Il y a un comité ministériel qui finit de mettre sur pied après 2014, qui ne pense l'autre proposition, qui finit de faire par une centrale syndicale depuis quelques années maintenant, d'après une question parlementaire à l'Assemblée, qui moi-même m'a fait poser, et qu'un autre collègue parlementaire d'un autre parti fait poser, nous apprendre que le comité ministériel, ce rapport, il finit finalisé. Alors, la grande question que nous posons, nous, qu'est-ce qui a empêché le gouvernement et les ministres du Travail de rendre public un draft bill à l'occasion du 1er mai de cette année-ci? Qui fait les papines ici? Circule, du moins, débat est capable de après, mais circule un draft bill à l'occasion de sa 1er mai là. Le nombre de cas de divorce à Maurice est alarmant, a déclaré Monseigneur Yann Ernest à l'issue d'une messe qu'il a animée à la caverne Vacquois ce matin à l'occasion du 95e anniversaire de Mothers Union, une association qui a pour but de promouvoir la vie de famille et une société saine. Lady Sarojini Jugnauth et l'épouse du Premier ministre Kobita Jugnauth étaient aussi présentes lors de la cérémonie. Monseigneur Yann Ernest souligne qu'il faut venir en aide à ceux qui sont affaiblis par les fléaux de société. Et c'est alarmant de voir le nombre de divorces qui se fait très rapidement et souvent aussi sans des raisons qui soient vraiment des raisons très importantes. On se casse aussi facilement qu'on s'unit. Alors je pense que nous avons à encourager, nous ne sommes pas là pour porter un jugement sur quiconque. Et l'Union des maires sert à encourager, à accompagner, à être à l'écoute et à agir dans le sens de redonner et de relever la dignité
de la personne qui est affaiblie par les fléaux de société. Une secousse sismique de magnitude 4,7 a été enregistrée à Rodrigue ce matin, soit aux alentours de 10h20. Cet événement sismique s'est produit à 291 km nord-est de Rodrigue, précise la station météo de Vacois, qui indique que le phénomène d'une profondeur de 10 km n'a pas été ressenti à Maurice. À l'île de la Réunion, un professeur de 50 ans est soupçonné d'avoir violé à plusieurs reprises l'une de ses élèves atteinte d'autisme sévère. L'homme qui enseigne à l'Institut médico-éducatif Raymond Allard de Saint-André aurait abusé sexuellement de l'adolescente pendant 2 ans. La victime, âgée de 14 ans quand les faits ont commencé, a aujourd'hui 16 ans. L'affaire a commencé quand des collègues de ce père de famille ont porté plainte contre lui pour atteinte à leur intimité. Ces femmes l'accusaient de filmer sous leur jupe avec un téléphone portable. Lors de la perquisition au domicile du suspect, les enquêteurs ont saisi un téléphone portable, un ordinateur et des clés USB. Ils ont retrouvé les vidéos évoquées par les enseignantes, mais ils ont surtout découvert des faits bien plus graves encore, puisque le professeur se filmait lorsqu'il abusait de son élève. Un nouveau défi très dangereux, né aux États-Unis il y a quelques semaines et diffusé sur les réseaux sociaux, commence à faire son apparition dans d'autres pays, le Shell On Challenge. Il consiste à se filmer en train de manger n'importe quel aliment avec son contenant, comme une banane avec sa peau. Mais les internautes ne se sont pas limités aux fruits. Certains ingèrent des gâteaux industriels, par exemple, avec leurs emballages, plastique ou carton, ce qui peut être extrêmement dangereux une fois ingéré. Le risque d'étouffement et d'asphyxie est très élevé, vous êtes donc avertis. C'est la fin de ce journal, merci pour votre attention. L'info en continu sur le www.defimedia.info.